Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui je vais vous parler de 5 séries qui sont pas très connues mais qui vaut le coup de les regarder. La première série, The Rain, qui est une série danoise qui est apocalyptique. On est dans un monde où la pluie a été contaminée par un virus mortel. Les habitants qui ne se sont pas cachés à temps en sont morts brutalement. Rasmus et Simone, un frère et une sœur, se sont cachés pendant cette pandémie dans un bunker pour ne pas être infectés par cette bactérie. Au fil des années, Simone et Rasmus ont vécu dans ce bunker et au bout d'un moment, ils n'ont plus aucun rationnement et ils ont été obligés de sortir du bunker pour chercher quelque chose à manger. Entre-temps, ça faisait déjà 6 ans qu'ils étaient dans ce bunker. Ils sont sortis, ils ont vu qu'il y avait plein de végétation, que la végétation avait pris tous les droits et qu'il n'y avait plus aucune personne. Sur le trajet de nourriture, ils rencontrent un autre groupe de jeunes survivants qui se lient ensemble pour pouvoir trouver de la nourriture. Ensemble, ils se lancent dans une aventure dangereuse qui leur fera parcourir tout le pays en quête de vie. Tout au long de l'histoire, on a peur que Simone ou Rasmus ou même leurs amis se font contaminer par cette pluie. L'eau de pluie, il y a un virus dedans. Mais où est-ce qu'on va? T'arrêtes pas, on est bientôt arrivé. Entrez là-dedans. C'est l'endroit le plus sûr qu'on puisse trouver. Je suis le seul à pouvoir arranger ça. Personne ne doit trouver Rasmus. C'est lui la clé. Je viendrai vous rejoindre le plus vite possible, je te le promets. On attend depuis 6 ans. Il reviendra pas. Je veux sortir d'ici. Ils viennent avec nous. Ils savent où trouver des vivres. La pluie a tué toute la population. Les rares survivants ont contaminé tout le monde sur leur passage avant de crever la gueule ouverte. Tu dois trouver ce bunker avant le coucher du soleil. Ma seule responsabilité, c'est Rasmus. Elle te retourne le cerveau. Alors on n'a rien à foutre de nous. Personne n'appartient à personne dans ce monde. Ce n'est pas une question de survie, mais d'espoir. Deuxième série, c'est Trinkets, qui est une série américaine. Tout c'est l'histoire d'Elodie, qui déménage après la mort de sa mère. Elodie est une fille très réservée et qui a une addiction particulière, celle de voler. Pour pouvoir arrêter cette addiction, elle va se retrouver avec des groupes de voleurs à l'étalage anonyme. Là-bas, elle fait la rencontre de 2 de ses camarades de classe. Tabitha, la populaire du lycée, et Moé, la fille qu'on surnomme la délinquante. L'amitié va alors se créer entre ces 3 adolescents qui sont des caractères totalement opposés. Je m'appelle Sean. Et je suis kleptomane. Il y a beaucoup de nouveaux visages aujourd'hui. N'hésite pas à prendre la parole. Vous vous connaissez en fait? Non. Faut pas la perdre de vue, celle-là. On va voir qui arrive à chorer le meilleur article le plus rapidement possible. Ça me va. Il y a 3 règles essentielles pour faire une bonne voleuse. Surtout, n'essayez pas ça chez vous. Règle 1, soyez invisible. Je comprends pas comment j'ai pu en arriver là. La vie est oppressante. C'est pour ça que tu voles? Règle 2, ne volez qu'avec des gens de confiance. Je me sens tellement seule. Comme nous tous. Ça va aller. Et 3, quoi qu'il arrive, ne vous faites pas prendre. Viens avec moi. Notre amitié était écrite d'avance. Tu as un vrai problème. La seule chose qui donne à cet acte de la valeur, c'est d'avoir des gens avec qui partager. Troisième série, Glow. On se situe dans les années 1980. Ruth est une jeune femme qui veut devenir actrice. Elle enchaîne les castings après casting et un jour une opportunité s'ouvre à elle. Elle ne sait pas de quoi il s'agit et s'y rend sur place. Elle apprend qu'il s'agit d'un spectacle de catch. Rejetée lors des sélections, sa persistance et l'intervention de sa meilleure amie Debbie
va lui permettre d'intégrer ce show. Du coup, la série, elle est très belle à regarder. Elle a une histoire d'amitié qui se crée entre chaque figurant du show. Et tout au long de l'histoire, on apprend plein de petites choses par rapport à chaque personne. Voici Sébastien Howard, notre producteur. Salut, je suis Mélanie. Rose, Justine, Sheila. Baby, Rose, il y a une audition. Il recherche des femmes pas conventionnelles. Peu importe ce que ça veut dire. Bonjour mesdames, je suis Sam Sylvia. C'est Glow. excusez-moi, c'est quoi Glow? Gorgeous Ladies of Wrestling. Est-ce que vous embauchez des actrices pour jouer des catcheuses ou c'est nous, les catcheuses? Ouais. Seigneur, saloperie d'actrice. Mesdemoiselles, je voudrais vous présenter la nouvelle star de Glow, Debbie Egan. Est-ce que tu te fous de moi? Pourquoi est-ce qu'elle est là, celle-là? Blabla. Ça donnait quoi? J'ai des frissons. Ouais, sans blague. On a le pouvoir, on sera les héros. Tu veux toujours que ce show soit produit? C'est bien le seul endroit sur Terre où je peux faire ce que j'aime. Les gens me respectent ici. On doit tourner ce truc dans genre 5 semaines. Ça pourra soit avoir l'air pourri, soit avoir l'air épique, donc voyons tout ça en grand. On va gérer. Allons faire ce show. Quatrième série, Dead to Me. C'est l'histoire de deux femmes, Jen, qui vient juste de perdre son mari d'un accident de voiture, dont le conducteur s'est enfui après l'accident. Par la suite de l'histoire, on suit le deuil de Jen, qui va se rendre alors dans des groupes de parole avec d'autres personnes endeuillées. Là-bas, elle y fera la rencontre de Judy. Judy, comme Jen, elle a perdu son mari et elle a des petits problèmes de logement et Jen l'accueille chez elle. La famille de Jen, donc ses deux enfants, trouve bizarre la relation qu'a sa mère avec Judy et trouve même Judy assez bizarre au niveau comportement. Au fil de l'histoire, on voit que Judy accumule des mensonges sur mensonges mais sans que Jen ne soit au courant, jusqu'à que la vérité va exploser et va faire chambouler toute l'histoire. Jeff et moi sommes là pour vous si vous voulez discuter. Je n'ose pas imaginer ce que vous vivez. C'est comme si Jeff se faisait renverser par une voiture et mourait de façon violente. Je vois. Je m'appelle Judy. Jen, Je peux vous prendre dans les bras? ça va pas, non? Ce qui est arrivé à papa, c'était un accident. Il paraît, ouais. S'il te plaît, Charlie. Allô? Judy? C'est Jen du groupe sur le deuil, là. T'es habillée comment? T'es vraiment bizarre, Julie. Merci. Pourquoi? Simplement parce que t'es dans ma vie, j'imagine. Henri pense que le petit oiseau là-bas est son père décédé. Peut-être que c'est lui, pourquoi pas? Sans doute. Tu peux rester aussi longtemps que tu veux. Tu sais même pas qui elle est. Et là, tu l'installes carrément dans le studio de papa. C'est peut-être une psychopathe? Moi aussi. Moi aussi. Elle est d'un grand soutien pour moi. On vient pour Judy Hale. Que voulez-vous à Judy? Je dirais que partout où Judy passe, c'est le chaos. C'est un jeu que tu joues avec moi et avec tous les autres? Il y a encore tellement de choses que tu ignores. Le chagrin peut tous nous rendre malheureux. Je vous connais, vous êtes quelqu'un de bien, cinglé ou pas. Vous avez une criminelle dans votre maison. Judy est la seule qui a été là pour moi, qui ne me donne pas l'impression d'être en échec dans tous les domaines. Oh, qu'est-ce que je t'aime, toi. Cinquième série, Altamar. Altamar, c'est une série espagnole. Dans les années 1940, on est sur la Bárbara de Braganza, un fabuleux bateau qui va relier l'Espagne à Rio de Janeiro. À son bord, deux sœurs inséparables, Eva et Carolina de la Villanueva. Un événement va se passer sur cette traversée. Une femme va se faire tuer et jeter dans l'eau. Tous les membres de l'équipage et les passagers sont mis au courant qu'il y a maintenant un assassin à bord. On retrouve Nicolas Vasquez, le premier officier qui va s'assurer de la sécurité de tous les passagers et qui va les mettre tous en cabine pour n'avoir plus aucune personne circulant dans les couloirs ou même dans les salles ou quoi que ce soit. Nicolas va alors
noter chaque passager pour savoir quelle personne a été tuée. Mais il se rendit vite compte que cette passagère n'est pas inscrite dans le registre et qu'il ne s'agit ni d'un passager ni d'un membre de l'équipage. Une enquête va s'ouvrir à propos du crime en question. Celle-ci révélera quelques histoires de famille et quelques cadavres. Déjà cette série, t'as vraiment envie de savoir c'était qui cette femme, qu'est-ce qu'elle faisait à bord, si elle n'est même pas dans la liste des passagers. Et c'est une série de crimes. Du coup c'est une série où on cherche qui a tué l'assassin, qui était. Tout au long de l'histoire on a des petits indices, mais qu'il faut assembler. Dans cette traversée il y a plein d'histoires qui en plus se fait parce qu'il y a des nouvelles choses qu'on apprend pendant la traversée et qui vont s'accumuler au meurtre. Du coup cette série, vraiment regardez-la. Celle qui vaut le plus, c'est Altamar. Sur cette série, tu as toujours envie d'appuyer sur le petit bouton épisode suivant pour savoir qui c'était tout simplement. Du coup Altamar, je vous la conseille vivement. Mal de bord. Les passagers sont montés à bord en croyant sincèrement que ce serait le plus beau voyage de leur vie. Comme ils se trompaient. C'est vraiment magnifique. Nicolas Vasquez, premier officier du Barbara de Braganza. Vous devez être Mademoiselle Villanueva. C'est impressionnant cette obscurité. Oui, on finit par en tomber amoureux. Une femme est tombée à l'eau! Un homme à la mer, à bâbord, monsieur. Il y a une bagarre, au moins 2 personnes sont entrées, c'est flagrant. Cette femme n'est pas tombée à l'eau par accident. Ce qui est sûr, c'est qu'elle cherchait quelque chose. Il y a un assassin sur ce navire. L'accès au reste du navire vous est strictement restreint. Alors on se revoit plus tard. Oui. Je risque gros avec ce voyage, Carolina. Je vois que tu ne la quittes pas des yeux. Comment ça a pu arriver? Certains secrets sont encore plus profonds que l'océan. Du coup, c'était mon top 5 des séries. Qui n'est pas très connu sur Netflix, mais qui vaut le coup d'être regardé. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Bisous!